Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. On fait le point sur les rumeurs et officialisations autour du PSG. On a une bonne nouvelle aujourd'hui avec le départ de Dynamite, ça sera à peu près tout malheureusement, mais bon, faut faire avec ce qu'on a bien sûr, donc on va faire le tour de tout ça. Avant de démarrer, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est important, et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité du PSG. On démarre ce point mercato avec les départs du côté du PSG, notamment donc la bonne nouvelle que j'évoquais dans l'introduction, Eric Junior Dynamite, milieu de terrain de 21 ans, il était sous contrat jusqu'en 2023, il était formé à Paris et il devrait bien signer à l'Eintracht Francfort, c'est quasiment officiel, au moment où j'enregistre, il n'y a pas eu le communiqué qui dit qu'en effet c'est réglé, mais globalement tous les médias sont d'accord, le joueur a fait le voyage pour sa visite médicale, il y a eu une petite inquiétude avec un souci au genou gauche il me semble, qui fait qu'il y a eu un doute, est-ce que Francfort allait vraiment aller au bout du transfert? Les médias se sont mis d'accord, Francfort a décidé d'aller au bout, de recruter Dynamite, et d'après RMC Sport, il s'agira d'un prêt à option d'achat de 6,5 millions d'euros, laquelle serait levée si le club allemand se maintient en Bundesliga, ce qui paraît assez simple, parce que ce club est quand même souvent assez bien classé, plutôt proche des places européennes chaque saison, donc normalement ça va se faire, et il y aurait une petite clause de rachat, ce que je trouve intéressant, parce que ça veut dire que le PSG ne se sépare pas tout simplement Dynamite en se disant il n'aura jamais sa place, il garde un espoir, la possibilité de le faire revenir si jamais voilà, il explose, il franchit un palier, parce que c'est pas un mauvais joueur, il a montré de bonnes choses, il y a des qualités, mais il n'arrive pas encore complètement à s'imposer à Paris. Il faut dire que la concurrence et l'exigence, elles sont immenses, il faut être toujours au très très haut niveau, il faut être prêt à aller gagner des titres, à aller gagner la Ligue des Champions, c'est compliqué. Donc là voilà, il peut avoir du temps de jeu, peut-être qu'avec la régularité, il pourra progresser, franchir ce fameux palier, s'imposer complètement, et dans ce cas, Paris pourrait essayer de le faire revenir, et puis sinon, c'est pas un si mauvais départ, 6,5 millions d'euros, c'est pas une immense somme, mais c'est pas rien non plus, c'est toujours ça se prend dans ce mercato où c'est dur de vendre, surtout que Dynamite a assez peu joué en 2022, ça m'a pas mal énervé sur la seconde partie de saison dernière, parce que l'hiver dernier, il avait des offres, il voulait partir en prêt, et puis le PSG a fermé la porte pour qu'il joue finalement quasiment pas, ce que je trouvais toujours aussi dommage. Donc voilà, ça se finit pas si mal, on verra ensuite la saison qu'il fait à Francfort, on lui souhaite en tout cas bien sûr de réussir, ça nous fait plaisir pour le Titi parisien, j'espère qu'il pourra faire une très belle carrière, que ce soit en repassant à Paris ou non, au moins c'est un départ pour le PSG, donc c'est la bonne nouvelle, et puis maintenant, c'est comme ça, faut passer au négatif, c'est le cas d'Idrissa Gueye, il y a eu beaucoup d'optimisme, le milieu de 32 ans, sous contrat jusqu'en 2023 semblait très proche de signer Everton, il a aussi été question d'une visite médicale à venir, et puis elle s'est jamais confirmée, et petit à petit, on peut s'inquiéter, puisque même si Gueye et Everton auraient bien un accord, c'est Everton et le PSG qui n'y arrivent pas à se mettre d'accord sur le montant du transfert, et plusieurs médias ont indiqué que le club anglais a fini par stopper la négociation. Alors ça veut pas dire que c'est complètement oublié, c'est aussi un moyen de pression de dire voilà, nous à ce prix-là, on préfère ne pas discuter, regarder d'autres pistes, et puis finalement on se revoit un peu plus tard avec la fin de mercato qui approche, le besoin de recruter, Paris le besoin de vendre, peut-être qu'un effort sera possible, c'est pas complètement oublié, mais bon, ça reste un dossier encore une fois compliqué pour le PSG, voilà, c'est dur cet été, Luis Campos et Antero Henrique qui sont chargés de s'occuper de ces ventes, récupèrent des difficultés qui datent des années précédentes, des gros salaires, des joueurs qui ont été gardés à des moments où il fallait peut-être plutôt s'en séparer, comme Kurzawa qui avait pu prolonger son contrat, et maintenant il y a à peu près zéro offre pour lui, en tout cas qui sont évoqués, puisque là on parlait de Gueye, mais il y a toujours les Draxler, Herrera, Kurzawa, Rafinha, Rico si Navas reste, dont il faut réussir à se séparer, et puis pas grand chose qui se dessine, au moins il y a pas longtemps un Kerrer, mais voilà. Pour l'instant, c'est dur d'être optimiste, mais il reste du temps dans ce mercato. Alors certes, ça se finit le 1er septembre, ça arrive vite, mais le mercato peut aussi aller très vite, donc on espère avoir des bonnes nouvelles prochainement avec des départs qui se dessinent, notamment Gueye, on garde un peu d'espoir, peut-être aussi avec un autre club, même si c'est pas évoqué, mais bon, on sait jamais, ça peut venir, et on va passer aux côtés des arrivées. On passe donc du côté des arrivées possibles au Paris Saint-Germain, et justement, malheureusement aujourd'hui, les nouvelles sont plutôt mauvaises, puisque les quelques arrivées éventuelles évoquées dernièrement sont plutôt refermées. Il s'agit notamment de Milan Skriniar, défenseur de 27 ans sous contrat à l'Inter Milan jusqu'en 2023. C'est la piste principale en défense depuis le début de l'été, il y a eu beaucoup d'optimisme, beaucoup de confiance. On avait Marthur qui nous a préparé un édito de présentation pour le site, sauf que petit à petit ça se bloque, et ces derniers jours c'est même carrément un arrêt qui est
évoqué dans les médias. L'Inter Milan aurait dit non, clairement on ne vendra pas Skriniar, c'est même plutôt une prolongation de contrat qui est évoquée. Un gros coup d'arrêt, même si c'était déjà arrivé il y a quelques semaines, on a déjà parlé plutôt d'une prolongation, et puis ça s'était relancé pour Skriniar avec la discussion. Le problème de l'Inter Milan reste le même, ils ont besoin de vendre cet été, et Skriniar c'est l'un des joueurs dont ils peuvent peut-être se séparer et récolter une belle somme. Le problème c'est que le PSG veut pas faire de cadeaux, parce que le prix est évoqué entre 70 et 90 millions d'euros parfois dans la presse italienne qui s'enflamme un peu sur les prix. Non, mais c'est quand même facilement au moins 60, 70, alors que le PSG resterait autour de 50, éventuellement 60, mais dans ce cas, le prix c'était pas tout à fait 60. Enfin bon, le plus clair, c'est que c'est une discussion compliquée autour d'un très gros transfert. L'Inter Milan a besoin de vendre, mais n'a pas très envie de vendre. Le PSG veut recruter un défenseur, mais pas à n'importe quel prix. Donc de ce côté-là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être d'autres pistes qui apparaissent. Il y a eu quelques noms évoqués, mais assez vite refroidis, comme Simakan. Ça a duré quelques jours avant qu'il soit indiqué que Leipzig ne veut pas vendre son défenseur. On ne sait pas trop qui va arriver, mais je suis assez sûr quand même qu'il y aura un recrutement en défense. J'imagine pas que le PSG finisse son mercato sans un défenseur supplémentaire, parce que maintenant Kerrer est parti. Il reste Danilo et Diallo en doublure. Alors il y a Bichabou aussi, un défenseur de 17 ans. J'aimerais bien le voir un peu dans la rotation, mais là ça me paraît beaucoup. S'il y a des absences, pour moi on perd trop en qualité en passant d'un Marquinhos ou Ramos à Danilo. Alors Danilo, il sait bien défendre, dans la relance c'est plus compliqué, c'est quand même pas les mêmes habitudes que ces deux joueurs, donc voilà, je serais quand même rassuré qu'au moins un recrutement, peut-être deux, parce que Diallo est aussi évoqué sur le départ, donc il va falloir du mouvement, on va voir, peut-être qu'il y aura voilà, dans les derniers jours un coup de pression pour Skriniar, avec l'Inter Milan qui aura toujours besoin de vendre, peut-être que Paris va arriver au bout en ayant mené une négociation très difficile. On va voir, pour l'instant c'est dur d'être optimiste pour Skriniar, mais bon, on espère quand même de bonnes nouvelles d'ici au 1er septembre. En revanche, ça paraît un peu mort pour Bernardo Silva, milieu de 27 ans, sous contrat jusqu'en 2025 à Manchester City. On l'a évoqué dans la dernière vidéo justement, un très bon joueur, un excellent joueur que le PSG voudrait avoir dans son effectif, mais c'est très difficile, assez logiquement, puisque il y a un prix élevé. Le Manchester City n'est pas particulièrement vendeur. Il est question, l'offre peut-être du PSG 70 millions d'euros. Rien ne dit que ça serait suffisant, ça fait beaucoup, alors que justement on le disait, il y a une grosse priorité pour recruter en défense, que déjà le PSG veut pas faire n'importe quoi. En attaque, il y a du monde, Bernardo Silva, bien sûr que s'il veut bien venir jouer la concurrence, que tout le monde l'accepte, c'est magnifique, c'est un super joueur, mais ça paraît quand même très compliqué. Lui, il a déjà un rôle, pas toujours de titulaire Manchester City. S'il part, c'est pas pour avoir moins de temps de jeu. Ça paraît compliqué, même si l'équipe a indiqué que le PSG essaye de maintenir l'espoir, se donne les moyens, tout en indiquant dans le même article que Paris justement n'a pas les moyens vraiment financiers d'aller au bout, que c'est compliqué de trouver quelque chose. Donc voilà, difficile quand c'est la seule source d'espoir, et le Parisien a été même plus clair en disant que c'est oublié, notamment parce que Neymar va rester, que la condition pour que Bernardo Silva vienne, c'est que Neymar soit vendu. Peut-être que certains y verront une mauvaise nouvelle, moi j'avoue, je l'ose, je le dis, pour moi c'est plutôt positif. Neymar reste, il est quand même assez attaché au club, il a l'air en pleine forme, lancé pour une très belle saison, donc tant mieux, même si bien sûr Bernardo Silva serait été un très bon renfort. Si c'est pour perdre Neymar, ça me paraît un peu dommage, bien sûr, je vous laisse dire que si vous n'êtes pas d'accord, ça me fera plaisir d'échanger avec vous, mais pour l'instant, ça paraît assez sûr, Bernardo Silva c'est oublié, donc on se retrouvera très vite dans une vidéo. Il y a demain la vidéo avec l'équipe parisienne et nos pronostics pour les PSG, peut-être aussi du mercato à venir, ça peut aller très vite dans cette période. On espère bien sûr avoir de bonnes nouvelles à vous annoncer très prochainement. En tout cas, bien sûr, je l'ai dit, abonnez-vous pour ne rien manquer, et puis merci à Guinaï pour le montage, et merci à vous tous de nous suivre, et à très bientôt sur cette chaîne.